Salut, vous m'avez demandé mon avis concernant un reportage sur le fitness. Alors c'est un reportage, ça s'appelle comment Temps présent, une émission en Suisse je crois. Donc ça parle du fitness, des compléments alimentaires, etc. Enfin on m'a dit regarde ça, tu vas voir, tu vas encore t'amuser. Alors, on va voir ça ensemble. Ou pour moins de 50 francs par mois, vous pourrez venir transpirer, perdre de la graisse, muscler votre corps et votre cœur 7 jours sur 7. Bref, les Suisses se soignent et qui pourrait s'en plaindre? Sauf que le phénomène a aussi ses excès. Le mal s'appelle anabolisant, stéroïdes, hormones de croissance... On y est. Ah bah voilà. Je m'attendais à avoir un truc sur le phénomène du fitness en Suisse du coup. Comment s'organiser, comment c'est arrivé, comment... voilà. Et hop là, bim, les stéroïdes anabolisants. Bon bah ok. Ces clients qui viennent s'entretenir, plus ou moins mordus et assidus, à qui le fitness ne fait que du bien. Et puis, ceux qui ont passé de l'autre côté de la barrière, tellement accros qu'ils s'engagent dans la spirale de la performance, en deviennent malades, drogués, et dont le corps finit par lâcher, voire pire. Regardez. Bon bah là, de toute évidence, je pense que le reportage va être orienté sur les produits dopants. Ok. L'engouement pour la salle de sport a révélé une nouvelle tendance, le dopage chez les jeunes, parfois des ados. Leur motivation n'est pas sportive, mais esthétique. Ouais, donc l'introduction se finit après 2 minutes 51 de vidéo, en comptant le speech du présentateur. Le sujet qui revient assez souvent, c'est le dopage. C'est bien Sophia, encore. Est-elle maso? Un peu fofolle peut-être. En fait non, Sophia est juste accro au fitness. Waouh. Parfait. Ça va? On change pas? Ok, cool. Bon là on voit la nana en train de vomir dans une poubelle. Et tu sais que je connais des mecs qui se sont fait virer des salles à cause de ça. Parce que tout de suite on pensait que c'était parce qu'ils se dopaient, donc ils soulevaient des charges lourdes, donc du coup ils vomissaient. Bah la nana elle a fait du cardio à fond. Et elle vomit aussi pareil. Donc voilà. Bon pour l'instant, 3 minutes 51, on parle pas encore de dopage, ça va. À chaque fin d'exercice, moi je suis complètement fan. Voilà. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. La Suisse se situe dans les 10 pays européens les plus fitness maniaques. Bon, en gros, au début, on te montre des pratiquants du fitness, et t'expliques en gros pourquoi ils font du fitness. T'apprends qu'en Suisse, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et donc voilà, donc c'est plutôt cool après tout. Les gens s'entretiennent, et après, il faut venir un sociologue pour t'expliquer le but, le pourquoi, l'importance du culte du corps, l'image, etc. Bon. Nous, on a Jack, un carton à la télévision suisse alémanique. C'est vrai que quand tu étudies l'histoire un peu du fitness, c'est vrai que ça a commencé comme ça, tu voyais des trucs farfelus à la télé, tu verrais ça maintenant, tu rigolerais quoi. Tu sais, ça c'est les cours collectifs, nul doute que ceux qui les pratiquent sont là parce qu'ils espèrent perdre du poids, etc. Bon, à côté de ça, si t'as pas une diète, ça sert à rien, j'ai envie de te dire. Tout ce que tu dépenses, c'est de la flotte, et puis voilà, quelques calories, et puis tu vas les retrouver aussitôt si tu bouffes de la merde. Mais à la base, ce genre de choses, ça a été fait pourquoi? L'idée c'était c'est pas moi qui le dis, c'est des mecs qui tiennent des salles qui m'ont dit ça, et puis c'est de se dire comment peut-on avoir un maximum de clients dans une salle en même temps, et voilà quoi, c'est ça le but, parce que c'est vrai que si tu prends une salle de musculation, donc tu as plusieurs machines, au bout d'un moment, je veux dire, tu peux pas accueillir non plus 400 personnes dans des salles qui ont, je sais pas, 10 machines, tu vois. Donc il fallait trouver un moyen pour que justement il y ait plus de clients possibles qui viennent en même temps suivre des cours. Alors tu prends, je sais pas, tu as peut-être 10-15 cours collectifs par jour, et avec des créneaux horaires différents, donc chacun peut, voilà, en plus il y a des cours de styles différents, donc tu as toujours des clientes et des clients qui sont intéressés par ça, et voilà, le but c'est de ramasser un maximum de monde en fait en peu de temps, donc ça marche. Intéressé comme d'habitude, comme tu peux le constater. Est-ce que ça te dérange de récupérer Yuna ce soir, parce que j'ai un cours avec Arthur à 4 heures. Sophia sans sa dose de sport. Mais il faut pas être dans les parages. Je suis affreuse. Mais je le dis, les personnes qui sont autour de moi, ils ont beaucoup de mérite d'être encore là. Je suis horrible. Tu vois, ce qui me dérange là-dedans, bon, Sophia, qui préfère laisser son mari récupérer son enfant pour aller à sa salle de sport, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Non, ce qui me dérange, c'est plutôt que les journalistes, en fait, là, ils ont pas pris des pratiquants, je veux dire, lambda, qui constituent peut-être 80% d'une salle de musculation, à savoir des gens qui viennent là, voilà, pour s'entretenir de temps en temps, pour faire un peu d'activité physique. C'est la majorité finalement des pratiquants dans les salles de fitness, quand tu regardes bien. Non, ils ont préféré prendre une nana qui est vraiment accro, donc c'est vraiment extrême. J'ai l'impression de voir un truc genre
je sais pas, les reportages d'énergie 12, là, tu vois, genre, la nana, elle se fait vomir dans la poubelle parce qu'elle est vraiment à fond, quoi, et ça se voit qu'elle est à fond dedans. Donc ça, et voilà, ils ont pris vraiment une accro, ils ont pas pris quelqu'un de normal. Je voyais les personnes qui fréquentaient un fitness comme des bourrins, on peut dire, des bourrins, des gars qui allaient là-bas, ils poussaient du lourd, etc. Ça fait 3-4 ans que je suis dans le même fitness. Effectivement, on est devenu comme une petite famille. Donc, par le biais de ce hobby, ce sport, j'ai rencontré des gens très intéressants. Voilà. Ça, c'est intéressant parce qu'ils prennent un reportage d'un mec qui pratique aussi le fitness. Il avait des préjugés, en fait. Il pensait que dans les salles de musculation, c'était des bourrins, etc., des abrutis, enfin bon. Et finalement, dans les salles de musculation, en tout cas, nous sommes en 2018, c'est le reflet de la société actuelle. Tu as de tout dans ma salle. Il y a des cadres, il y a des chefs d'entreprise, il y a des médecins, il y a des policiers, il y a des infirmières, il y a des gardiens des gens de sécurité. Il y a un peu de tout, finalement, des caissières, des mannequins, tout ce que tu veux. Donc c'est fini ce temps-là. Et puis finalement, il a réussi à aller au-delà de ses croyances. Et finalement, il est parti dans une salle de musculation et il s'y trouvait une petite famille, quoi. J'ai un besoin déjà physique d'évacuer une forme de pression. Et j'ai besoin, même en fin de journée, d'aller faire ma petite heure de fitness. C'est vrai que même moi le premier, des fois, je vois des mecs à la salle de muscu, je dis putain, ils font n'importe quoi, ils sont là à fond. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il dit. Je dis tout à l'heure, c'est 80% des gens qui sont à la salle de muscu. Enfin, je dis un chiffre, 80%, c'est au hasard, mais bon, t'as compris. Une majorité, ils sont là pour se défouler. Et tu vois, d'où l'importance d'aller dans les cours collectifs. Tu vois des gens tu vois des personnes qui finalement n'ont pas d'évolution physique, mais parce que c'est des mecs qui s'en foutent en fait. Ils sont juste là pour se dépenser. Tu vois. Donc il faut aussi accepter, mine de rien, qu'il y ait ces gens-là qui trouvent leur compte en fait. Par le fait que j'ai un besoin déjà physique d'évacuer. Bon, par contre, si tu me regardes, toi, je te conseille d'acheter la méthode de la vie pour les mouvements. Parce que c'est important dans la vie de gainer comme ça les abdominaux et le dos. Oui, c'est le centre du corps, de l'esprit, c'est les abdominaux. Donc ça centralise le tout. Non, je te confirme. Achète tous les bouquins de la méthode de la vie. Un style d'accueil, un style convivial, un style familial et d'être à l'écoute. Bon, il présente différents types de directeurs de centre fitness. Donc t'en as un qui est plutôt chemise, voilà. T'en as un autre qui est un peu plus t-shirt, on sent que c'est un mec qui pratique. Et les mecs, ils ont un petit peu, tu vois, ils expliquent un petit peu leur philosophie. T'en as un qui va te dire, bon, voilà, moi, j'ai au contact de chacun, j'essaie de savoir s'ils vont bien, machin. Et puis lui, c'est pareil. Il va te dire que c'est pas l'argent qui prime avant tout, c'est la passion, fitness, c'est une famille et tout. Ça existe, mais c'est vrai que les salles de musculation, j'en ai côtoyé pas mal, et la plupart sont tenues par des commerciaux, en fait. Des gens qui pratiquent pas du tout le fitness, ils sentent que c'est un... Comme ils l'ont expliqué dans le reportage au début, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et donc il y a de l'argent à se faire et puis ils ouvrent des centres, ils investissent là-dedans. Moi j'en connais un paquet des mecs, des bodybuilders qui ont créé leur salle de musculation et la plupart que je connais ont dû revendre en fait parce que ça ne marchait pas. Ils avaient des belles salles, du matos, c'était vraiment old school, c'était vraiment là pour faire du muscle, c'était pas avec... je sais pas, des belles lumières, la clim, des saunas, des machins et tout ça. Non, t'étais là pour pousser de la fonte. Mais sauf que les gens, la plupart, ça va intéresser que les 20% qui veulent se muscler, faire de la compète ou transformer leur corps, etc. Mais les 80% qui veulent se défouler, là, ils sont pas intéressés par ça. Donc les commerciaux l'ont senti, ils ont fait des études de marché, des machins, et puis du coup, ça marche. L'objectif est donc de rentabiliser. Et pour cela, la bonne combine, c'est le low cost. Comme ici, presque une deuxième maison pour Sophia. Ils vont mettre en opposition les salles low cost et les salles un peu plus haut de gamme, quoi. Donc, et là, après, chacun défend son beefsteak, quoi. Le mec va dire, moi, j'ai des coachs qui sont là, machin et tout. Et bon, ça c'est... C'est vrai que ça fait penser qu'avant, les salles de musculation, certaines étaient très très chères, encore maintenant d'ailleurs. Et quand les salles low cost sont arrivées, on a eu du matériel de qualité pour beaucoup moins cher. Donc ça fait mal aussi à ces salles-là. Ils ont trouvé un moyen de s'adapter. Alors certains ont choisi le fait de dire que chez nous, au moins, vous avez un vrai suivi, donc c'est une clientèle qui est un peu plus aisée peut-être, et puis qui ont besoin d'être rassurés, de voir des professionnels autour d'eux. Et surtout, des protes. Protes pour complément alimentaire protéiné, l'apéro préféré des sportifs en salle. La protéine en boîte renforce l'entraînement. Mais pourquoi consommer en poudre ce qu'on trouve dans une bonne viande? Et donc on te parle, on parle de complément alimentaire, pourquoi en consommer alors qu'on peut le manger, la nourriture solide, etc. C'est vrai, donc on va voir ce qu'ils disent.
C'est un côté pratique, on va dire. C'est le côté, au lieu de cuire du poulet après l'entraînement, j'ai pas forcément beaucoup d'appétit. C'est vite fait, c'est facile à transporter. Ouais, le mec, il le dit, hein. Il prend ça parce que c'est pratique finalement, voilà. Il n'a pas le temps de cuisiner, etc. Mais attention, ça ne remplace pas un repas, hein. L'engouement pour le fitness a boosté les ventes de ces poudres magiques et les magasins spécialisés poussent comme des champignons. Donc ils interrogent un client qui explique concrètement ce qu'est les compléments alimentaires. Donc c'est des journalistes qui parlent de poudre magique. Non initiés aussi vont croire que c'est peut-être un peu magique ou dopant, etc. Mais tu vois là encore une fois, donc on va te prendre une nana qui est extrême dans sa pratique du fitness et on va te parler maintenant des compléments comme poudre magique. Tu vois un petit peu l'orientation du reportage. En plus des produits protéinés, on y trouve des boosters, des gainers, des volumisateurs, tout ce qui peut compléter l'alimentation en vue d'un métabolisme plus performant. Ces substances font du bien, mais consommées en surdose, elles peuvent se révéler dangereuses pour la santé. Bon, ils sont dans un magasin de compléments alimentaires qui parle de compléments alimentaires effectivement qui, consommés en surdose, peuvent être dangereux pour la santé. Ils n'ont pas tort, hein. Qui vont au fitness, qui s'entraînent au fitness assez souvent et qui veulent prendre de la masse qu'on appelle la masse sèche. Ah, attends, la définition de ce que c'est que la masse sèche. Attention. Pas du gras. Ouais, que du muscle, pas du gras. La masse sèche. Bon, ok, bon, en gros, hein, je la taquine, mais en gros, voilà, explique que la plupart des gens veulent se rendre dans les magasins de compléments alimentaires pour prendre du muscle. Donc essentiellement des hommes, des jeunes hommes qui pratiquent la musculation, mais qui veulent une petite aide en plus. Je veux changer le gras en muscle. Je veux pas perdre du poids. Je veux changer, je vais le convertir en muscle. Déjà, on ne peut pas transformer le gras en muscle, d'accord? Ouais. Alors et là, monsieur, donc c'est un client, tu vois, et c'est typique des clients qui rentrent dans les magasins de compléments alimentaires. Ce sont des gens qui ont des notions de changer le gras en muscle. En 2018, tu ne peux pas dire ça. Mais parce que les gens ne se renseignent pas, les gens poussent les portes de boutiques, des salles de fitness, mais sans avoir pris le temps de se renseigner un minimum. Seulement voilà, une étude parue en 2002 a mis le feu aux poudres. Attention, une étude est parue en 2002, elle a mis le feu aux poudres, petit jeu de mots hein, de la journaliste. 600 produits provenant de 13 pays sont analysés. L'étude révèle que 15% des compléments alimentaires contiennent des substances dopantes interdites. C'est la stupeur. S'agit-il d'une contamination involontaire ou d'une façon détournée de donner aux clients le goût des produits interdits? Il te parle d'une analyse qui a été réalisée, une étude donc, et sur 600 produits, tu as 15% qui sont ressortis avec des traces de dopants à l'intérieur. Et c'est pas faux parce que, on l'a déjà démontré dans des vidéos, notamment sur les boosters, les brûleurs de graisse, certains fabricants en profitent pour glisser des substances qui sont interdites. Là où ça me fait marrer, c'est est-ce que c'est une technique pour donner goût, en gros pour donner envie aux gens qui prennent ces produits-là d'aller plus haut après, de prendre des produits dopants. Ces jeunes clients veulent acheter du C4, un booster d'énergie et de force, aujourd'hui interdit en Suisse comme en France. C'est pas forcément parce qu'il y a des traces de dopants à l'intérieur, c'est parce que tu peux avoir aussi des dosages recommandés qui sont au-delà de ce qui est préconisé en France, par exemple. Et ça se joue par exemple notamment sur la caféine. Si jamais c'est écrit une dosette contient 400 mg de caféine, tu es au-dessus de ce qui est conseillé et hop, le produit est retiré. James a vécu aux États-Unis où, selon lui, produits dopés et protéinés, c'est kiff-kiff. En Europe et en Suisse, c'est encore assez mal vu. J'ai beaucoup de gens qui prennent à la salle, ils ne le diront pas, hein, qu'ils le prennent. Et après, entre nous, ils nous le disent. Mais tous les autres qui demandent, non, moi je suis naturel. Bon là, je crois que j'ai pas très bien compris dans ce reportage. Là, il parle d'un mec qui est aux États-Unis, qui a vécu là-bas. Le mec, il va te dire, alors, on est dans un magasin de compléments alimentaires, il te faut une espèce de transition vers les produits dopants, en fait, tu vois, directement. Donc en gros, le mec, il dit qu'en France, etc., en Europe, c'est contrôlé, c'est interdit et tout ça. Et alors qu'ils disent qu'aux États-Unis, ils te parlent d'un mélange de protéines et produits dopants, c'est kiff-kiff. Alors qu'aux États-Unis, ça reste aussi interdit, hein, donc faut arrêter. Et c'est ma démarche personnelle de se dire, ben voilà, là j'ai envie d'un petit peu plus. On nous montre comment fonctionne une seringue, le matériel, les ampoules, et puis ensuite c'est assez simple finalement. Alors là ils font appel à un mec qui témoigne en anonymat donc, et qui va te dire que, en gros, lui, pourquoi il a commencé à prendre les produits dopants. Alors il disait qu'il voulait se lancer dans la compétition. Et il dit donc au début tu commences par tout ce qui est complément alimentaire, puis petit à petit tu montes crescendo, et puis tu arrives après à prendre des produits dopants. Délivrés sous ordonnance, ce sont des médicaments puissants.
Mais acheter et consommer sans contrôle, ce sont de véritables bombes. On l'a dit dans les podcasts, on l'a dit aussi, j'ai dit plusieurs fois dans Je deviens bodybuilder, c'est pas faux. Au niveau du foie, on peut avoir des inflammations du foie, une hépatite, voire à long terme des cancers du foie. La même chose au niveau du rein, une inflammation des reins, voire une petite tumeur au niveau du rein. Au niveau des organes sexuels, on peut avoir une atrophie. Ouais, ils te prennent un médecin du sport qui t'explique un petit peu, évidemment, les risques encourus. Mais en fait, les risques, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'effets indésirables que tu peux avoir si tu prends ces produits-là. On remplit la seringue du liquide, et puis ensuite, c'est de l'intraveineux, et puis on pique dans le muscle, et puis on injecte gentiment. La main n'a pas tremblé, non. Ah, le doc, faudra que tu me dises, hein, peut-être que j'ai loupé des cours, mais le mec, c'est de l'intraveineuse et il pique dans le muscle. Peut-être qu'il s'est mal exprimé là-dessus, je sais pas. Ce sont des injections intramusculaires, et effectivement, c'est jamais sans risque. Hein. Parce que même l'injection en elle-même, vous pouvez avoir des complications. On en a déjà parlé de façon plein de fois dans les vidéos. Donc je vous invite à aller checker ce que j'ai dit auparavant là-dessus. Notamment sur la vidéo spéciale Rémi Labonné. Des gens qui ont des abcès, qui ont des empoisonnements du sang, etc. Ça existe. Hein, donc ils vont pas s'avancer sur les réseaux sociaux. Hein. Ils vont te dire j'étais à l'hôpital, ça a duré 1 semaine, j'ai perdu 10 kilos. Voilà quoi. Le but premier était d'être plus athlétique, plus musclé, trouver de la confiance, plaire, et tout d'un coup on se retrouve avec des plaques de boutons. Donc finalement c'est tout à l'opposé du but initial. Ouais, tu vois, c'est dans ça que l'hypocrisie du fitness, surtout sur les réseaux sociaux, ça joue. C'est-à-dire que tu vois tes influenceurs préférés, hyper musclés, hyper beaux gosses, etc. Ils font des belles photos dans la nature, ils mangent SI, des beaux repas. Et d'ailleurs ça aussi, comme il le dit lui-même, ils prennent des produits, ils ont des soucis les gens. Tu vois, donc il y a une espèce de paradoxe là-dessus, c'est sûr. Hein. Comment peux-tu prôner une vie saine tout en prenant des produits dopants qui peuvent te provoquer justement des trucs affreux, tu vois. Donc j'en ai parlé dans la vidéo, hein, moi aussi, c'est une espèce de paradoxe comme ça qui existe, mais les gens, ils ont tellement envie d'atteindre un objectif que finalement, ils ne penseront qu'aux conséquences quand ça arrivera. Il y a aussi l'effet de fatigue, il y a aussi l'effet d'humeur, hein, donc ça amène quand même une certaine agressivité. Les gens commencent à avoir plein de boutons, surtout dans le dos, des choses comme ça. Voilà, après, moi je peux rien contre ces jeunes-là. Nous, c'est juste de leur dire attention. Eux, ils ne peuvent rien, en fait. Ils ne peuvent pas contrôler, etc., machin. Simplement, ils peuvent juste jouer les pédagogues. C'est un phénomène, effectivement, qui est grandissant. Et je le constate aussi hein, chez les jeunes. Tu vois de plus en plus de jeunes musclés, rapidement. Mais il y a aussi eu donc, crise cardiaque chez moi à cause de ça. Donc la personne, elle n'a pas mis les pieds pendant un bon bout de temps chez moi. Et puis quand il a voulu revenir, il a dû bien me prouver qu'il ne prend plus. Ouais, alors comment te prouver qu'il prend plus de produits? Il dit que voilà, ceux qui vendent des produits dopants dans sa salle, donc dès qu'il les chope, il les dégage, donc ça c'est bien. Et après il t'explique qu'un mec qui a une crise cardiaque, a priori ce serait dû aux produits dopants. Pour revenir, il a dû lui prouver qu'il n'était plus sous produits dopants. Donc je sais pas comment il a fait. Peut-être un petit check-up, petite prise de sang avant de commencer la séance. Nous, ce qu'on fait, ça sert à ça à la base. Sensibiliser les gens, tu prends des gars, des témoignages comme aussi Nathan Ozango, Loïc Zine et j'en passe, ça doit faire tilt à ces jeunes aussi, tu vois, donc ils doivent se dire, bah attends, ouais, c'est chaud. Et je sais que moi j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes, hein, et un paquet, qui me disaient, putain, merci à Eki, parce que franchement, avec ton témoignage et tout ça, ça m'a fait réfléchir, et du coup j'ai beaucoup moins envie, voire plus du tout envie de me lancer là-dedans, et c'est tant mieux. Il s'était inscrit dans un fitness parce qu'il voulait se trouver beau, s'aimer enfin. Il en est mort à 23 ans, seul dans son appartement, officiellement d'une crise cardiaque. Et puis là, ils ont trouvé les médicaments, quoi. Puis le médecin qui est venu, il a déclaré crise cardiaque, mais de ces produits. C'était un cocktail, une bombe, quoi. Donc ensuite, ils prennent l'exemple d'un couple, un témoignage d'un couple qui ont perdu leur enfant, leur fils, suite à l'usage de produits dopants. Donc voilà, la réalité c'est ça, c'est que ça peut arriver, ça arrive. Ce qu'elle tient pour responsable de la mort de son fils, Internet et son supermarché virtuel de produits illicites. Il faisait ses commandes par ordinateur, puis ça revenait dans des beaux petits paquets à la maison, quoi. Donc ça c'est une réalité aussi. Hein. Nombreux sont les reportages traitant du fitness et du dopage, et à chaque fois effectivement Internet, tu achètes tout ce que tu veux maintenant. Et encore une fois, hein, je l'ai dit dans les vidéos, c'est pas sans risque déjà, ne serait-ce que par la nature des produits, mais en plus
Des produits que tu sais pas où ça vient, ni comment ça a été conçu. À ce jour, pourtant, aucune mort ou accident, même suspect, n'est officiellement due à une prise d'anabolisant. Les médecins concluent toujours à une mort naturelle et les proches sont trop bouleversés pour demander l'enquête qui permettrait une autopsie. On ne voulait pas faire d'autopsie parce qu'on ne nous l'a déjà pas dit, même les gendarmes qui étaient présents. Alors quand on dit mort naturelle après sur un dossier, c'est un peu grave quand même. Voilà, surtout que les preuves étaient là. Alors le souci, tu vois, ça je vois bien les commentaires des personnes qui vont dire « Mais attends, eux ils disent que leur médecin leur a dit qu'il était mort de crise cardiaque à cause des produits dopants. Ils ont retrouvé des produits dopants chez lui, mais cette affaire a été classée mort naturelle. Donc c'est pas sûr que ce soit à cause des produits dopants. Il y aura toujours une incertitude. C'est toujours l'argument de dire que c'est sûr que sans produit, peut-être qu'il serait mort aussi d'une crise cardiaque, parce que peut-être qu'il avait une malformation cardiaque de base. Ou alors peut-être que c'est vraiment les produits qui l'ont, on ne sait pas en fait. Toujours est-il que la mort peut être une conséquence en tout cas de l'usage de ces produits dopants. Combien sont atteints dans leur santé? Personne ne veut en parler. Difficile de trouver des interlocuteurs qui acceptent de témoigner à visage découvert ou même de témoigner tout court. Alors, journaliste, tu devrais regarder mes vidéos parce que j'en parle. Il n'y a aucun moment où ils disent qu'il faut faire attention, quoi. Vous, ça vous coûte combien? Alors là, je suis choqué. En France, tu vois, ils floutent les noms des produits ou ils floutent les sites. Et voilà, j'aime être comme ça. Ça marche avec les filles ou... Pas du tout. Et ce n'est pas ici que Massimo va en rencontrer, puisqu'elles sont plutôt rares. Cette salle est fréquentée par des pousseurs, comme on dit. Des hommes particulièrement baraqués. Donc là, ils prennent le témoignage d'un mec qui est costaud, qui explique qu'il fait ça parce qu'il aime être comme ça, il n'a pas d'objectif particulier, il a peine de revanche sur la vie à apprendre parce qu'il était gros, etc. Et on te parle qu'ici, c'est une salle de musculation pour les passionnés, donc de pousseurs comme ils disent, hein, et t'as très peu de filles. En tout cas, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à des passionnés qui ouvrent des salles de musculation de ce type pour les pratiquants, et finalement, elles ne sont pas fréquentées par la majorité de la population, hein, à savoir qu'effectivement, la majorité, ce sont des hommes. Et c'est pas ce qui rapporte le plus finalement, tu vois. Donc c'est un choix après à prendre. Hein, donc. Pour ce qui me concerne, est-ce que je donne comme conseil à ces jeunes qui me disent en ouvrant la porte, je veux être comme vous d'ici cet été, je leur explique déjà le parcours que j'ai eu. Donc ça fait quand même plus de 20 ans que je m'entraîne. Bon, lui aussi, il explique malgré voilà, quand il y a des clients qui rentrent, et dont souvent des jeunes, j'imagine, qui lui disent que je vais être comme toi. Il les ramène à la raison, il explique que ça fait un moment ça fait une longue période de sacrifice et d'entraînement pour pouvoir avoir ce résultat-là. Et encore, même s'il prenait les produits, etc., c'est pas dit qu'il aurait ce résultat-là. Il a tout à fait raison. Hein, Et que peut-il répondre à ceux qui ne sont pas encore dopés, mais qui y pensent? Moi, ce que je peux leur conseiller, c'est d'avoir au moins un suivi médical, faire les choses proprement. Bon, voilà, il reste objectif, à savoir qu'il ne peut pas être derrière tout le monde. Et effectivement, il faudrait les prendre en flagrant délit pour pouvoir les interdire de salle. Voilà, son conseil, de toute façon, c'est que même s'il sait très bien qu'il ne peut pas empêcher les gens de prendre ce genre de choses, donc il demande en fait, en tout cas, d'avoir au moins un suivi médical, quoi. Et puis des hormones de croissance. Okay. Et puis ensuite, tu as aussi des stylo-injecteurs d'insuline. Ah, c'est pour les diabétiques, ça? Oui, mais c'est utilisé aussi très largement par les bodybuilders. De toute façon, tout ce que tu vois là sur la table, il parle de stylos qui sont utilisés par les diabètes. De toute façon, même les produits dopants, ce sont des usages détournés hein, de ce pourquoi ils ont été créés à la base. Comme je l'ai déjà expliqué, hein, des médicaments destinés pour ceux qui sont atteints de cancer, des grands brûlés, des sida, etc. Bon, bah là, tout est détourné. Donc, ils détournent tout ça parce qu'ils s'en sont rendus compte qu'à côté de ça, ça pouvait provoquer un accroissement musculaire, etc. Donc, voilà. Certains commerçants orientent des clients vers les produits interdits. Nous devons vérifier cette information. Bon, là, du coup, caméra cachée. Alors, objectif, c'est de trouver quelqu'un qui va parler, donc un vendeur de compléments alimentaires qui va orienter une personne vers les produits dopants. Moi, je vais te montrer avec qui je travaille avec un gars qui fait du bodybuilding très haut niveau. Je fais des points de discussion avec lui. Ah ouais, lui, il prend pas de... Ah, mais il prend pas énormément, c'est sa génétique. Concernant cette séquence en fait de gars qui a été flouté dans un magasin de compléments alimentaires, j'ai reçu un témoignage sur Instagram disant qu'il connaissait très bien le gars du magasin
magasin de compléments alimentaires. Cette personne dénonce une espèce de magouille des journalistes. Je vais mettre un screen de la conversation en cachant la photo et le nom du gars. Mais en gros, il disait que lui, il parlait de compléments alimentaires, tu vois, et non pas de produits dopants. Et en fait, ça a été coupé de façon à ce qu'on croit qu'on parle d'un gars qui connaissait dans le trafic de stéroïdes anabolisants. Même si ce phénomène existe là, en tout cas, voilà, cette personne-là qui travaille dans un magasin de compléments alimentaires se dit trompée. Mais après, est-ce qu'ils ont tort ou pas? Non, parce que ça existe aussi, tu vois. Moi, ce que je dénonce, c'est pas le fait que certains... c'est pas ce qui montre, en fait, à savoir... parce que ce sont des réalités qui existent, qui m'agacent un petit peu là-dedans, je veux dire. C'est la manière dont ça a été orienté. La manière dont si tu regardes ça d'un point de vue extérieur, tu vois comment ça a été construit, imbriqué, etc. Et voilà. Alors après, peut-être que c'est parce que je suis passionné de fitness et que je me dis que j'aimerais bien qu'on monte un reportage qui montre aussi les bienfaits de la chose. Mais après, est-ce que c'est vendeur ou pas? Je sais pas, peut-être pas pour eux. Donc c'est pour ça que YouTube, à mon avis, les réseaux sociaux, etc., ça reste pour moi le seul moyen d'exprimer ma vision des choses. Et je continuerai à faire des vidéos, des reportages pour vous montrer un petit peu aussi ce que ça peut apporter de bien. Parce qu'on a nous aussi dénoncé les choses, les côtés négatifs des choses. On a aussi dénoncé les abus, voilà. Mais au bout d'un moment, les reportages, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours ça. Toujours ça. C'est une pratique quand même où on détruit des fibres, où on casse, on doit casser pour reconstruire plus gros, quoi. Hein. On peut pas passer au travers de ce processus de destruction. Ouais, à la fin, il finit sur un témoignage d'un bodybuilder artiste. Moi, j'ai un peu du mal avec ces notions d'artiste. Je parle pas forcément pour lui, mais t'as des exemples typiques. Hein, la nana qui va s'asseoir à la foufalaire, les jambes écartées, et puis qui va rester comme ça. Voilà, c'est de l'art. Tu vois, ce genre de choses je comprends pas. Ils sont bons. Et bah lui, pareil, il a mis en avant, en scène, en fait, les injections qu'il fait, les produits dopants, les pilules, etc., machin. Donc, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais voilà, le reportage finit en beauté. Rappelons une fois encore que l'immense majorité des clients de fitness se font du bien en pratiquant leur activité favorite, que cette pratique menée avec modération est excellente pour la santé. Et à la fin, tu vois, c'est... hop là, attention. Et on va profiter de quelques secondes à la toute fin du reportage. Après t'avoir pendant 1 heure quasiment mis en tête que le fitness, voilà, il y a des gens qui sont accros, des dopés, des drogués, des machins, les compléments, c'est attention, c'est dangereux, machin, ça peut être dangereux, enfin bon, tu vois. Et à la fin on dit mais attention parce que en fait la majorité des pratiquants ils le font, voilà, ils se font du bien et quand c'est fait avec modération et blablabla, blablabla. C'est ça que tu aurais dû montrer peut-être. En quoi le fitness ça apporte du bien aux gens, des témoignages de docteurs aussi, du médecin du sport qui peuvent dire voilà, les bienfaits de la chose, parce que mine de rien, combien de personnes n'osent pas aller dans la salle de musculation parce qu'ils imaginent qu'ils vont devenir des grosses brutes, ou alors des filles qui croient qu'elles vont devenir hyper musclées, etc., comme les hommes, alors qu'en fait pas du tout, parce que ça manque. Effectivement, on en parle beaucoup sur Internet, dans les réseaux sociaux, etc. Mais il faut que ces personnes-là suivent nos chaînes. Et si déjà de base, ils ne sont pas forcément passionnés de fitness, les seuls moyens pour diffuser la bonne parole, peut-être, ce serait la télé aussi. Mais sauf que la télé diffuse sur des reportages à la fin, et qu'à la fin, certaines comme lui, parfois, ils mettent une petite astérix là, disant attention, voilà, ce qu'on dénonce, ça concerne les minorités, hein, évidemment. Conclusion, je trouve dérangeant dans le sens où, comme d'habitude, je le craignais, mais tu vois, on sent que voilà, c'est un reportage qui a été fabriqué pour être vendu, pour attirer de la visibilité du monde. Il faut que ça fasse parler. Donc, c'est pas un reportage qui va faire plaisir aux pratiquants du fitness. C'est un reportage qui est là pour surtout parler des dérives, surtout parler des excès, donc, et non pas des bienfaits. Même s'il y a quelques notions là-dedans, on peut finir quand même sur des notes positives. J'ai tout de même apprécié le témoignage de certains adhérents, enfin des directeurs de salle, etc., qui ont plutôt la tête sur les épaules, et notamment aussi la nana qui vend dans les magasins de compléments alimentaires, qui a su bien conseiller ses clients. Donc c'est cool. Après, je sais pas, je connais pas la législation suisse, mais c'est vrai qu'afficher comme ça certaines choses, le nom de produits, les noms de compléments alimentaires aussi, qui seraient interdits à la vente, alors que ça dépend lesquels, toute la gamme n'est pas interdite. Tu vois, ça peut porter problème aussi, vraiment. Donc je sais pas ce que t'en penses. Je te mets le lien de ce reportage qui est disponible sur YouTube gratuitement. Je te le mets en lien.
Et n'hésite pas à les commenter en dessous de leur vidéo, hein. N'hésite pas aussi à donner ton avis sous ma vidéo, hein, parce que après tout, j'aimerais bien connaître ton avis là-dessus. Donc n'oubliez pas que les dérives existent, mais que le fitness, voilà, c'est quelque chose de très positif, c'est un mode de vie, hein. Je crois qu'il y a un mec qui est dans le reportage. Et les dérives, je vous dis franchement, j'en ai déjà parlé en vidéo, hein, allez voir la vidéo que j'ai faite sur les 20 000 abonnés, la vidéo où je parle de tous les soucis que j'ai eu, etc. Voilà, c'est ça, ça existe, il ne faut pas le nier. Maintenant, j'aimerais bien voir des reportages aussi qui montrent la réalité des choses, à savoir justement ce qu'il dit lui-même, hein, la majorité des gens qui pratiquent se font du bien, etc. C'est ça aussi qu'on voudrait voir. En quoi, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a évolué. Et si eux veulent pas le montrer, nous on le montrera petit à petit, ne vous inquiétez pas. Allez, salut!